Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, chers internautes, nous vous souhaitons donc la bienvenue à notre émission. Nous sommes très honorés de vous avoir avec nous et nous croyons de tout notre cœur que la parole de Dieu vous fera du bien. Dieu a une bonne parole pour nous aujourd'hui et sans plus tarder, nous allons dans les Écritures, mais bien avant, nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, Créateur des cieux et la terre, Seigneur, laisse que ta parole, ô Dieu, puisse toucher, restaurer, libérer. Seigneur, attire toi-même, Seigneur, à travers ta parole. Seigneur, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, à toi. Fortifie, Seigneur, le canal que je suis et laisse que ta parole bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Nous allons, le thème d'aujourd'hui s'intitule « Yahweh sauve, Yahweh sauve, Yahweh sauve ». Nous allons dans les Écritures, dans le livre de Luc, chapitre 1er. Luc, chapitre 1er, nous lirons à partir du verset 26 jusqu'au verset 35 par la grâce de Dieu. La Bible dit « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette salutation, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il ? Puisque je ne connais point d'homme. » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Vous savez, bien aimé, tout de suite nous voulons lever l'équivoque, n'est-ce pas, sur cette question de Fils de Dieu, parce que quelquefois c'est scandaleux pour certaines personnes lorsqu'on dit que Jésus est le Fils de Dieu. Nous disons simplement que Jésus est le Fils de Dieu parce que la Bible dit, nous ne l'avons pas inventé, c'est écrit dans les Écritures, ici au verset 35, c'est dit clairement que c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et lorsque vous considérez encore une fois de plus, peut-être pour appuyer le passage de Matthieu chapitre 3 verset 17, là-bas lorsque Jésus était dans les eaux du Jourdain, le jour de son baptême, la Bible dit qu'une voix, du moins la voix de Dieu s'est fait entendre devant tous ceux qui étaient là. Voici, n'est-ce pas, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Dieu lui-même appelle Jésus son fils. Jésus est fils de Dieu parce que Jésus n'est pas né à partir d'une relation sexuelle entre un homme et une femme. Mais c'est le Saint-Esprit qui a recouvert la Vierge et la Vierge a conçu le fils qu'on appelle Jésus. Donc c'est l'enfant de Dieu. Nous allons avancer. Ici, Jésus, lorsqu'il est né, l'ange lui-même, lorsqu'il a apparu à Marie, a donné un nom. Il dit, cet enfant s'appellera Jésus. Vous savez, Jésus veut dire simplement Yahweh sauve. D'où le thème, n'est-ce pas, de notre enseignement ou de notre prédication aujourd'hui. Donc, Jésus veut dire Yahweh sauve. Et je suis très enthousiasmé de voir, je suis en train de m'imaginer comment l'ange est en train de parler à Marie ce jour-là. Certainement, l'ange a dû parler à Marie soit en hébreu ou en araméen, parce qu'aujourd'hui, nous utilisons le nom Jésus. Dans d'autres langues, peut-être en anglais, on dit Jesus, etc. Mais lorsque l'ange a parlé à Marie, c'était donc le nom Yeshua. Yeshua. Si c'est en hébreu, c'est Yeshua. En araméen, on dira Yehoshua. Yehoshua en araméen. Donc, l'ange a dû donc parler à Marie, soit en araméen ou en hébreu. Mais je crois de tout mon cœur que ce serait en araméen parce que le peuple parlait plus ou moins araméen et l'hébreu était beaucoup plus, n'est-ce pas,
orienté vers les choses de Dieu, c'est-à-dire la Torah, la loi de Dieu, etc., il fallait avoir, n'est-ce pas, des notions, il fallait comprendre l'hébreu pour pouvoir comprendre les Écritures. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce nom, Yeshua, c'est un nom puissant. Dieu dit Yahweh sauve, Yahweh sauve. Donc, c'est Yahweh. Quand on dit Yahweh, ça veut dire l'éternel, ça veut dire que je suis. Lui-même, lorsqu'il a parlé de son nom, Dieu il a dit, je m'appelle Yahweh. Yahweh, il n'y a pas de voyelle dans le nom Yahweh. Les Juifs, les scribes, lorsqu'ils écrivaient le nom de Yahweh, ils écrivaient le nom Yahweh. Quand ils écrivent Y, ils vont, ils se sanctifient, ils reviennent, ils ajoutent le H, ils vont, ils se sanctifient, ils reviennent, ils ajoutent le W, ils vont, ils se sanctifient, ils reviennent, ils ajoutent le H. Ils vont, ils se sanctifient parce que c'est un nom sacré. Et Dieu donne ce nom à Jésus, il dit Yahweh sauve. Donc je me souviens du peuple que j'ai créé, je me souviens de l'humanité et je viens vers l'humanité pour donner la vie. Donc Jésus a accompli, n'est-ce pas, le sens de son nom. Vous voyez, je lève l'équivoque ici aussi sur la question, sur la puissance du nom. Vous savez, bien aimé, beaucoup de gens ont des noms, mais il y en a qui ont des noms qui ne veulent rien dire. Si vous avez un nom qui ne veut rien dire, je peux vous garantir, ce nom aura de l'influence sur votre vie. Ce nom aura de l'influence sur votre avenir. Vous voyez? Et c'est important de pouvoir comprendre ces choses. Jésus n'a pas porté un nom au hasard. Jésus a porté le nom Yahweh sauve. Vous avez le droit de changer votre nom. Si les parents vous ont donné des noms qui ne sont pas des bons noms, des noms de malédiction, par exemple, un nom qui veut dire, par exemple, l'ami de la mort. Comment est-ce que vous pouvez être ami de la mort? Si votre nom veut dire ami de la mort, vous devez changer ce nom, parce que ce n'est pas un beau nom. Jésus, vous savez, il y a une puissance derrière le nom. Le nom détermine ce que nous serons dans la vie. Donc Jésus s'appelait Yahweh sauve. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé le monde. Par sa mort, le monde entier a été sauvé. Dans Hébreux chapitre 2, verset 14, la Bible dit que que par la mort, Jésus a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort. Donc Jésus a accompli son nom. Jésus a accompli son nom. Son nom, c'est Yahweh sauve. Et Dieu a utilisé Jésus pour sauver l'humanité. Par sa mort, il a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort, qui est Satan. Et il a mis en exergue la vie et l'éternité. Lorsque vous considérez le verset de Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15, la Bible dit que Christ à la croix a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il les a cloués à la croix. La Bible dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc Jésus, par sa mort, il a dépouillé le royaume des ténèbres. Jésus a dépouillé le royaume des ténèbres. Jésus a dépouillé Satan. Je ne sais pas qui est votre maître. Je ne sais pas qui vous servez. Je ne sais pas en qui vous placez votre confiance. Mais aujourd'hui, je viens vous dire par la parole de Dieu que Satan n'a plus de pouvoir. Satan n'a plus de pouvoir. Parce qu'à la croix, Jésus l'a dépouillé complètement. Satan n'a de pouvoir que sur des personnes qui ne reconnaissent pas l'œuvre de la croix. Satan n'a de pouvoir que sur des personnes qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si vous n'avez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, Satan aura la prééminence sur votre vie. Satan va dominer votre vie. Satan va dicter votre vie. Mais lorsque vous avez Jésus dans votre vie, vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, alors Satan n'a aucun pouvoir sur votre vie. Je vous assure, bien-aimés, beaucoup placent leur confiance, n'est-ce pas, dans le maraboutage. Beaucoup placent leur confiance dans les guirgueries qu'ils portent sur eux, les amulettes qu'ils ont, le charlatanisme. Si le mot n'existe pas, il va falloir l'inventer. Donc beaucoup placent leur confiance en des hommes, en des structures, en des associations secrètes, en des loges mystiques, croyant avoir la vie, mais la véritable vie ne se trouve qu'en Jésus. Et ici, c'est notre responsabilité de vous le dire. Et c'est notre responsabilité de pouvoir vous dire que vous avez le droit de le savoir. Vous avez le droit de le savoir. La Bible dit dans 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, la Bible dit: il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, écoutez ceci, je voulais terminer par là. La religion ne sauve pas.
La religion a combattu Jésus. Lorsque Jésus était sur la terre, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, ceux qui avaient, n'est-ce pas, le contrôle, n'est-ce pas, sur la religion, ceux qui avaient de l'influence, ceux qui prétendaient connaître la loi de Dieu, connaître les choses de Dieu, étaient perdus devant Jésus. Lorsque Jésus venait parler du royaume, ils étaient perdus. Et ils ont appelé Jésus imposteur. Ils ont appelé Jésus blasphémateur. La religion ne sauve pas. Ce n'est pas parce que vous venez à l'église, ce n'est pas parce que vous faites des prières que vous pensez que vous allez être sauvé. Non, la religion ne sauve pas. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas parce que la classe politique ne sauve pas. Ce n'est pas parce que vous êtes politicien. Ce n'est pas parce que vous avez les moyens, vous avez le pouvoir, vous avez l'argent. Vous pouvez ordonner des choses, faire ci et là. Vous pensez que Dieu va vous faire grâce, mais vous allez avoir le salut. Non, cela ne vous sauvera pas. Vous pouvez gagner tout l'argent de ce monde, tout l'or de ce monde, cela ne vous sauvera pas si vous n'avez pas le médiateur dans votre vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui le chemin, c'est lui l'indication que le Père a donné pour le salut de quiconque croit. Que personne ne vous séduise. La classe intellectuelle, les hellénistes, les intellectuels dans le raisonnement, vous raisonnez tellement trop, vous êtes tellement instruits que vous raisonnez trop. Les choses de Dieu se saisissent par la foi. Et la foi ne vient pas d'un homme, la foi vient de Dieu. La foi vient de la parole. La foi vient de la parole de Dieu. Lorsque vous entendez cette parole comme cela, la foi, si vous ouvrez votre cœur, la foi naîtra en vous et le salut, n'est-ce pas, visitera votre maison, bien-aimée. Votre maison, bien-aimée. Ne vous basez pas sur le raisonnement, ne vous basez pas sur vos moyens, ne vous basez pas sur votre religion. Mais notez très bien, c'est Jésus qui est le chemin. Où vous êtes, si vous voulez venir à Jésus, vous savez que vous ne l'avez pas reçu, vous pourriez le faire aujourd'hui. Vous pouvez simplement dire, Jésus, viens dans mon cœur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Si vous faites cette prière, vous êtes sauvés. Votre nom est écrit dans le livre de vie et il y a de la joie en ce moment même, alors que vous êtes en train de confesser ces paroles, parce que votre vie, votre âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir accordé de votre attention. Shalom.